Bonjour, alors dans cette leçon, on va voir le produit scalaire et notamment les différentes formes du produit scalaire, les différentes définitions et pas trop d'applications, mais on en aura déjà bien suffisamment avec les quatre façons d'exprimer le produit scalaire. Alors, avant de commencer ça, il faut qu'on sache que le produit scalaire, ça concerne deux vecteurs et notamment, ça va concerner les normes des vecteurs. Donc, il faut qu'on sache ce qu'est la norme d'un vecteur. En gros, si on a un vecteur AB, la norme d'un vecteur, c'est la longueur AB. Voilà. On a déjà vu précédemment qu'un vecteur était défini par sa norme, par son sens et sa direction. Donc voilà. Les conséquences là-dessus, les propriétés de la norme, c'est que quand vous avez un vecteur dont la norme est égale à 0, un vecteur AB, c'est que A et B sont confondus, que vous pouvez multiplier un vecteur par un nombre, comme vous le savez. Et qu'est-ce qui se passe quand on multiplie un vecteur par un nombre? Eh bien, on peut ici calculer sa norme. Donc si par exemple, quelle est la norme de moins 3 fois le vecteur u? Eh bien, d'après cette conséquence importante, c'est égal à valeur absolue de moins 3, c'est-à-dire 3 fois la norme du vecteur u. Parce qu'on sait que la norme c'est une longueur, donc c'est forcément positif. Donc ça n'aurait pas de sens d'écrire un moins ici. Donc voilà, positif. Dans un repère orthonormé, si U a pour coordonnées x, y, parce qu'une fois qu'on a un repère, eh bien, du coup, on a des coordonnées, comment est-ce qu'on calcule la norme? Par cette formule-là. Je vais utiliser une petite feuille supplémentaire pour servir d'annotation et pour voir comment on retrouve cette formule-là très rapidement. Vous avez, oups, vous avez un vecteur ici. Euh, Ici, vous avez les coordonnées x et y qui sont positives ou négatives selon que le vecteur monte ou descend, va vers la droite, va vers la gauche, entre guillemets. Donc avec Pythagore, on a bien qu'ici, la norme, cette longueur-là, est bien égale à racine carrée de x carré plus y carré. Tout vient de Pythagore, d'accord? Et si le x ou le y sont négatifs, peu importe, car on les met au carré. Donc voilà pour la notation. Hop. Donc, continuons et intéressons-nous maintenant au produit scalaire. Donc, euh, le produit scalaire de u par v, qu'on va noter comme ça, c'est un nombre, c'est pas un vecteur déjà. C'est peut-être la première fois que vous voyez qu'on fait une opération sur deux objets, ici deux vecteurs, et en faisant une opération sur deux vecteurs, on obtient un nombre. D'habitude, quand on fait une opération sur deux nombres, on obtient un troisième nombre. Quand on rajoute des vecteurs u plus v, on obtient un troisième vecteur. Là, on fait une opération sur deux vecteurs, et on obtient quelque chose qui est dans une autre catégorie, on obtient un nombre. Un nombre qui va être égal à 1 demi de norme de u plus v au carré moins norme de u au carré moins norme de v au carré. Moyen mnémotechnique dans notre petite feuille à part ici, on va trouver un moyen mnémotechnique de retenir cette formule-là. Je remonte la formule, déjà, elle est là, d'accord? Un petit moyen mnémotechnique de retenir cette formule-là, visualisez-la bien, et on y va. Alors je vais la copier, tiens. Hop, je vais la copier dans mon autre page. Copie, paste. Alors, comment on va pouvoir retenir cette formule-là par cœur? C'est simple. On peut la déduire d'une identité remarquable en réalité. C'est une définition, on n'a pas besoin de la démontrer, mais pour la retenir, on peut utiliser une identité remarquable. Je vous montre. On part d'ici, là, on part de ça. Ça, voilà. On va partir de ça. Donc, norme de u plus v au carré est égale à, eh bien, si jamais on avait une identité remarquable, on aurait norme de u au carré plus norme de v au carré plus 2 uv. Le problème, c'est que on n'a pas vu u fois v, c'est pas une opération qu'on a vue, une multiplication de deux vecteurs. En plus, ça, puisque ça à gauche c'est une longueur, là on a une longueur, là on a une longueur, donc 2u scalaire v, ça doit être
ça doit être un nombre également. Euh, donc si on isole ici cette chose-là et qu'on définit ça comme une opération, U scalaire V, eh bien on fait passer la norme de U carré et la norme de V carré de l'autre côté, ici, ce qui nous donne, j'efface ça, U scalaire V fois 2 est égal à norme de U plus V au carré, moins norme de U au carré, moins norme de V au carré, et quand je divise par 2 des deux côtés, hop, ça va donc me faire un demi de tout ça, ce qui va être notre définition du produit scalaire. Donc c'est un bon moyen mémotechnique, c'est juste on isole le double produit ici dans une identité remarquable et on va retrouver cette formule du produit scalaire. Alors, revenons à nos moutons, à notre page précédente et à notre cours. Donc, voilà une définition du produit scalaire. Euh, Quelques remarques importantes. Quand on voit cette définition-là du produit scalaire, on se demande, ça dépend de quoi? Le produit scalaire de deux vecteurs. C'est donc un nombre, déjà, qui va dépendre de la norme du vecteur U, de la norme du vecteur V et de la norme du vecteur U plus V. Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais mon voisin écoute du très mauvais R&B, donc je m'excuse pour lui. Euh, donc, nous avons dit que euh, voici le vecteur U, c'est le vecteur AB. Le vecteur V, ce sera le vecteur AC, et ça, c'est le vecteur A', c'est le vecteur U plus V. Donc, le produit scalaire dépend de la norme de ces trois vecteurs-là. J'ai fait exprès de tracer un vecteur U, c'est-à-dire un vecteur AB, euh, qui va qui va toujours mesurer 3 comme norme. Le vecteur AC va toujours avoir 5 comme norme. Mais on voit que AB plus AC, qui est ce vecteur-là, sa norme va elle-même dépendre non seulement des normes de ses composantes, de U et de V, mais va aussi dépendre de l'angle qu'il y a entre les deux vecteurs. Plus les vecteurs ici seront collinéaires de même sens et plus U plus V sera grand, et plus on aura un angle proche de pi, plus le vecteur U plus V sera petit, et donc plus le produit scalaire sera petit également. Euh, du coup, c'est quelque chose qu'il est important de noter pour la suite. Un produit scalaire dépend de trois choses, de, des normes de ces deux vecteurs et de l'angle qu'il y a entre ces deux vecteurs-là. Le produit scalaire de ça et ça dépend des deux normes et de l'angle qu'il y a entre les deux. C'est quelque chose qui va être important pour la suite. Euh, le prochain énoncé, maintenant. Alors, petite pause. Prenons donc un repère. Si on prend un repère, nos vecteurs vont avoir des coordonnées. D'ailleurs, les coordonnées, elles sont notées là, dans GeoGebra. Euh, que va-t-il se passer au niveau des coordonnées sur le produit scalaire? Y a-t-il un lien entre le produit scalaire et les coordonnées du vecteur? Ben, la réponse est oui. Donc, voilà le théorème qui nous donne le lien entre le produit scalaire et les coordonnées du vecteur, sachant que x, y sont les coordonnées de U et x', y' les coordonnées de V. Le but ici, ça va être de démontrer cette propriété importante qui va nous permettre de calculer des produits scalaires quand on aura les coordonnées sans avoir besoin de connaître les normes, sans avoir de U, de V, de U plus V. Alors, démontrons cette chose-là, c'est pas très compliqué. On va toujours revenir à notre forme là, à cette définition-là. Je vais la copier ici dans la démonstration. Donc, on va partir de là. On a donc besoin des coordonnées de U, comme vous le voyez ici. On va avoir besoin des coordonnées de U, des coordonnées de V et des coordonnées de U plus V, pour après calculer la norme. Alors, faisons ça étape par étape. Allez, changeons de couleur pour le fun. Voilà. Euh, Ici, coordonnées de U, c'est donc x
et y. On peut les noter comme ça. Coordonnées de v, x', y'. On peut le noter comme ça. On va avoir besoin de la norme de u. Donc, norme de u, on peut l'écrire là. Donc, norme de u, ça va être égal à, d'après la leçon qu'on a fait au-dessus, c'est pour ça qu'on en a besoin, racine de x carré plus y carré. Et norme de v, c'est égal à... Vous pouvez mettre pause et essayer de deviner. Racine de x' carré plus y' carré. Voilà. Et quelles sont les coordonnées de u plus v? Revenons ici. Coordonnées de u plus v, pareil. Définition... Oups, j'ai oublié mes flèches. Définition de seconde. Les coordonnées de u plus v, c'est x plus x', y plus y'. Donc, la norme de u plus v, hop, va être égale à racine carrée. De la première des coordonnées, c'est x plus x' au carré, plus y plus y' au carré. Pour notre formule, j'ai pas besoin de la norme, j'ai besoin des normes au carré, ce qui va plutôt bien tomber, excusez-moi. La norme au carré, ça me permet de supprimer la racine carrée. Même chose ici. Je supprime la racine carrée, et même chose là. Ça me permet d'avoir donc notre norme au carré et de respecter la formule. J'ai juste à remplacer maintenant ça, c'est toutes ces données-là. Hop, pardon, j'efface ça qui dépasse. Dans notre formule ici, c'est-à-dire qu'on va avoir U scalaire V qui va être égal à, alors, 1 demi de U plus V, ça nous fait X plus X' au carré, plus Y plus Y' au carré. Voilà, j'ai remplacé ça ici, là, dans ma formule. Ensuite, je vais avoir moins la norme de U au carré, hein, comme on le voit ici. Moins la norme de U au carré, donc c'est moins X carré, moins Y carré. Moins X carré, moins Y carré. Et même chose pour V. Même chose pour V, c'est donc moins X' carré, moins Y' carré. Moins X' carré, moins Y' carré. Je ferme ma grande parenthèse et je calcule. Et vous allez voir qu'on va retomber sur notre formule. On va essayer de faire ça efficacement. Donc, identité remarquable, x plus x' au carré, ça fait x carré plus x' carré. Plus 2x, x' plus y carré plus y' carré plus 2y'. Voilà. Moins cette chose-là. Allez, si je suis à droite, je vais même réussir à faire un copier-coller. Hop. Copie. Paste. Hop. Voilà. Moins cette chose-là. Du coup, il va y avoir plein de choses qui vont s'en aller, qui vont se supprimer. Allez, on va les supprimer en rouge. On va zoomer un peu pour que vous puissiez bien voir. Donc, pas trop quand même. Voilà, là on voit pas mal. Le x'. Alors j'ai oublié quelque chose évidemment. Zut. Hop, j'ai oublié le petit carré ici. Là, x' carré. D'ailleurs, je l'ai fait à l'envers. Zut. Allez, on reprend. On efface. On prend le stylo. On zoome. Ah ah. Voilà. Ici, j'ai x' au carré. J'espère que vous avez fait attention. Ça me permet de suivre davantage. Alors, donc, qu'est-ce qui va se supprimer? Notre x carré avec notre x carré. Notre x' carré avec notre x' carré. Notre y carré avec notre y carré. Notre y' carré avec notre y' carré. Que nous reste-t-il, mes aïeux? Que nous reste-t-il? Eh bien, il nous reste toujours le 1/2. Il nous reste 2x, x' plus 2y, y'. On développe et on obtient x, x'
plus y, y prime, you.